Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre ce rendez-vous de l'information au sommaire. Les membres du gouvernement avec à leur tête le chef de l'État ont présenté hier aux députés les réformes du secteur de la décentralisation et le projet de loi sur le statut de la femme. Cérémonie de remise d'équipements matériels et manuels didactiques aux proviseurs des lycées techniques. C'était hier soir à Cotonou. Et puis le Mali va disposer prochainement d'une école de guerre. Le Conseil national de transition a adopté hier le projet de loi portant création de cette école. Bienvenue à toutes et à tous. Clémence Tonoucoin. La réforme structurelle du secteur de la décentralisation et le projet de loi sur la répression des infractions commises à raison du genre ont été présentés aux députés de la 8e législature. C'est à travers une séance de travail tenue avec les membres du gouvernement sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon hier au Palais des Congrès de Cotonou. Les modifications contenues dans la réforme structurelle du secteur de la décentralisation ont été présentées aux députés par Claude Olympio, président du comité de réforme. Les députés ont fait des propositions visant à améliorer la réforme. Le projet de loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre a été présenté par le ministre des Affaires sociales et de la microfinance Véronique Toïfodé et le ministre de la Justice et de la législation Séverin Quenom. L'objectif de cette réforme voulue au niveau de l'arsenal juridique du pays est principalement le renforcement de la protection de la femme contre les atteintes dont elle est victime à raison de son genre, a indiqué le ministre de la Justice au cours de la présentation du document synthétisant les grandes réformes proposées. Le ministre en charge de la formation technique et professionnelle a doté hier les proviseurs des lycées techniques de nouveaux équipements matériels et manuels didactiques, un geste qui vise à améliorer la qualité des enseignements. Frédéric Espoir-Oumambou pour le compte-rendu. Cette cérémonie a réuni partenaires techniques, financiers et sociaux, responsables et cadres à divers niveaux du ministère en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et en prenant la parole, le ministre Yves Tchabi-Kouaro a situé le cadre de cette remise d'équipements matériels et manuels didactiques. Il a été adopté en Conseil des ministres la stratégie nationale de ce sous-secteur, dont l'objectif est de mettre en place un système efficace, plus attractif et compétitif. Ainsi, l'un des objectifs de cette stratégie est la mise à niveau des infrastructures et des équipements des établissements de l'ETFP. C'est dans ce sens que s'inscrit la réception de ce jour. C'est le proviseur du lycée technique de Pondéou qui a parlé au nom de ses pairs bénéficiaires. Il pense que bientôt, les centres nationaux d'éducation technique seront à même de mieux satisfaire les attentes des parents qui y envoient leurs enfants. Augustin Nassara. En temps normal, nous devons avoir aucune excuse à ne pas pouvoir satisfaire leurs attentes. Mais la réalité est là. Que l'enseignement technique, à tort ou à raison, a été longtemps le parent pauvre du système éducatif. Mais Dieu merci, depuis un moment, il a commencé par attirer l'attention de nos dirigeants. Nous profitons de cette tribune pour saluer la réforme initiée par le gouvernement, puisqu'elle est porteuse d'espoir d'un lendemain meilleur pour le pays. Excellence, Monsieur le ministre, par ce geste ce soir, vous avez commencé par avancer le pas vers la terre promise. Le présent lot de matériel et d'équipements didactiques aidera les spécialités froid et climatisation, mais aussi la spécialité eau et assainissement. Quant aux documents pédagogiques, ils concernent l'apprentissage dual dans les métiers de plomberie, carrelage et maçonnerie. Le président Patrice Talon a reçu en audience hier au Palais de la Marina Patricia Mahoney, ambassadeur des États-Unis près le Bénin. La diplomate américaine était accompagnée du général Stephen Townsend, commandant de AFRICOM, commandement des États-Unis pour l'Afrique. Le général en visite au Bénin est allé échanger avec le président Patrice Talon sur des questions touchant à la sécurité. La diplomatie militaire était également au menu des échanges auxquels
ont pris part le ministre des Affaires étrangères et de la coopération ainsi que son collègue chargé de la défense et le chef d'état-major général des forces armées béninoises. Le commandement des États-Unis pour l'Afrique est un commandement unifié pour l'Afrique créé par le département de la défense des États-Unis depuis 2007 et entré en fonction en 2008. Il coordonne toutes les activités militaires et sécuritaires des États-Unis en Afrique. Retour à Calavi, l'affaire 39 hectares a connu son épilogue mardi dernier au terme de plusieurs audiences. L'ex-maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada, impliqué dans l'affaire et ses co-accusés ont été fixés sur leur sort. Il a notamment écopé d'une peine de 6 ans d'emprisonnement ferme et 5 millions d'amendes. Quelques citoyens de la commune d'Abomey-Calavi donnent leurs avis sur cette décision rendue par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Moi, je ne suis pas juge. Aujourd'hui, on a eu donc notre délibéré et le maire, l'ancien maire, bien sûr, Bada Georges, a été condamné à 6 ans de prison. Son adjoint également. Je pense que nous ne pouvons que remercier l'Éternel qu'on ait au moins cet aboutissement. Parce que rester en prison sans qu'on ait vraiment de délibéré, cela ne marche pas. Mais aujourd'hui, nous sommes satisfaits qu'aujourd'hui, la juridiction s'est prononcée et ils savent chacun d'eux le sort qui leur est revenu. Et de façon globale, nous avons de sérieux problèmes d'affaires domaniales à Abomey-Calavi. Donc je ne maîtrise pas c'est pourquoi les hommes de la justice ont rendu de tels verdicts. Mais ce qui me fait mal, dans les audiences antérieures, on aurait appris que le maire Bada dit qu'il a exécuté des ordres hiérarchiques. Donc je suis étonné que la hiérarchie soit tranquille pour que lui, il aille croupi en prison pendant 6 ans. C'est une bonne chose si les honorables députés de Porto-Novo arrivent à lever l'immunité pour qu'ils puissent répondre. Parce que dans les dernières déclarations, on aurait appris qu'il y a des conventions de vente qui l'incriminent directement. Il peut répondre, il est l'autorité, il était le ministre de la décentralisation, peut-être il maîtrise mieux. Depuis des lustres, la mafia foncière a été un véritable handicap au développement de la commune d'Abomey-Calavi et a causé aussi beaucoup de préjudices aux citoyens. Et c'est désolant de constater que c'est les autorités, ceux qu'on choisit pour nous diriger, c'est eux qui sont à la manœuvre. Et aujourd'hui, avec ce verdict, la justice nous donne l'assurance que tout finit par se savoir et que peu importe la position que vous occupez aujourd'hui, que ce soit ministre, député, maire, c'est que lorsque vous avez eu à gérer des affaires publiques et que à un certain moment on constate qu'il y a une certaine irrégularité, vous allez rendre gorge. Le conseil communal d'Abomey-Calavi a célébré hier les meilleurs élèves aux examens scolaires nationaux de la commune. La deuxième édition de l'événement dénommé Journée de l'excellence a été présidée par le maire Angelo Évariste Arwandino. Aimé Juste Defodi pour le compte-rendu. Prôner et pérenniser l'excellence chez les apprenants de la commune d'Abomey-Calavi, tel est le principal objectif du maire Angelo Évariste Arwandino. Cette cérémonie célèbre le mérite des meilleurs aux différents examens de CEP, BEPC, CAP et BAC. Le choix de ces lauréats est subordonné à des critères bien définis. René Nana, président de l'ONG Le Jour des Premiers. Sont primés les 3 premiers de la commune d'Abomey-Calavi au CEP 2021, public et privé confondus. Ensuite, l'accent est mis sur le premier des établissements publics et le premier des établissements privés. Pour le BEPC, c'est la même chose. Pour le CAP, c'est la même chose. Pour le BAC, le premier d'Abomey-Calavi pour chaque série. Et ensuite, le premier du public et le premier du privé. Une journée d'excellence qui doit susciter chez l'ensemble des élèves la prise au sérieux de leurs études à travers la persévérance dans le travail bien fait. Angelo Évariste Arwandino, maire de la commune d'Abomey-Calavi. Le travail à tous les niveaux. Ceci me rappelle l'une des meilleures récitations que j'aimais quand j'étais écolier. Il faut aimer le travail. J'aime le travail et je travaillerai parce que le travail est un devoir pour tous. L'homme est né pour travailler comme l'oiseau pour voler.
Si la terre n'était pas travaillée, elle ne produirait rien. De même, si mon intelligence n'était pas cultivée par le vide, elle resterait stérile. Si je découvre en moi un penchant à la paresse, j'aurais honte d'y céder, car celui qui ne veut rien faire est souvent tenté de mal faire. Tour à tour, les autorités à divers niveaux des 3 ordres d'enseignement ont félicité les lauréats et les ont exhortés à garder le cap. Au nom de tous les lauréats, Fréjus Josué Godémé, premier du Bénin au bac 2021, a exprimé toute leur gratitude. Nous sommes tous animés ici d'une joie immense pour cette promotion de l'excellence qui a été faite à notre égard. Les lots offerts sont constitués de fournitures scolaires, d'ordinateurs portatifs, une bicyclette et une moto neuve. La palme de l'excellence a été également décernée aux différents éducateurs et enseignants de ces lauréats, ceci à travers la distinction de leurs différents établissements. Les nouvelles africaines et internationales. Au-delà des frontières du Bénin à présent, des milliers de litres de carburant de contrebande en provenance du Nigeria ont été saisis au Burkina Faso et 72 suspects interpellés dans le cadre d'une opération de démantèlement de ce vaste trafic, a annoncé hier le parquet. Le carburant proviendrait du Nigeria en passant par le Bénin pour être stocké à Koualou, dans l'est du Burkina Faso, et pour ensuite inonder plusieurs villes du pays, dont la capitale Ouagadougou, a expliqué le procureur du Burkina Faso, Haruna Yoda. Il s'agit de plusieurs milliers, voire de centaines de milliers de litres de carburant qui ont été saisis lors de l'opération, avec des stations-service et des dépôts mis sous scellé, notamment à Ouagadougou, Kombisiri et Kaya, a précisé à l'AFP une source judiciaire. Je vous le disais en titre, au Mali, le Conseil national de transition CNT a adopté hier le projet de loi portant création d'une école de guerre. Le CNT, qui a valeur d'assemblée législative pendant la période de transition, a voté la création de cette école voulue par les nouvelles autorités et qui a pour vocation de renforcer l'arsenal sécuritaire national, notamment la formation des futurs cadres de l'armée malienne. L'EGM, l'école de guerre du Mali, devra assurer une formation de haut niveau aux officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, armée, police, gendarmerie, mais aussi à certains cadres civils. Elle sera également un lieu de recherche sur les stratégies de défense et de sécurité en collaboration avec le milieu universitaire. Et pour finir, la région de l'Ituri en République démocratique du Congo a encore été cette nuit le théâtre d'une nouvelle attaque des combattants des forces démocratiques alliées ADF. Les assaillants ont en effet effectué une descente dans le village de Komanda, dans le territoire d'Irumu. Comme à leur habitude, les rebelles ont détruit tout sur leur passage. Au moins 4 personnes ont trouvé la mort et plusieurs maisons incendiées dans les exactions des insurgés. Selon la société civile de Komanda, il s'agit d'un bilan provisoire. Des tirs ont été entendus toute la nuit à Komanda, chefferie de Basili. L'attaque a débuté peu avant 19h heure locale et les assaillants ont opéré jusqu'à tôt ce matin. Selon la même source, ils ont opéré de 18h jusqu'à 3h du matin et le bilan est de 4 morts, dont une femme et 33 maisons incendiées. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Mise en onde, Marc Fabrel Doingbe, chef d'édition Albéric Dotiamou. Présentation, Clémence Tonoukou. On se retrouve tout à l'heure à 13h30 pour votre émission Réagissons à l'actualité. Diaspora FM 102.3. De l'éducation à la culture, de la culture à la politique, informons-nous sur Diaspora FM, la 102.3, la radio du développement local.